show exposé par les enfants de la 7e année fondamentale. C'est une émission à caractère éducatif et culturel qui a pour thème Nouveau départ. Ce sont de jeunes talents qui veulent réaliser des reportages dont vous allez découvrir dans quelques instants. Mais avant toute chose, vous allez écouter Ariana Corneille-Saïka de la prière. Mon Dieu, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire. Donne-nous la joie de retrouver nos amis et d'accueillir les nouveaux. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles. Donne-nous la force de les vivre pleinement et répandre passion afin de boucler l'année et qu'elle ne soit fructueuse dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous allez écouter Gerlunda Damsou-Mishkaël de la pensée du jour. Un nouveau départ ne se qualifie pas par un commencement, mais par la poursuite d'un rêve. Je reprends. Un nouveau départ ne se qualifie pas par un commencement, mais par la poursuite d'un rêve. À présent, vous allez regarder une petite conversation avec les mots qu'on doit dire et ceux qu'on ne doit pas dire. Bonjour Annie. Bonjour Terni. Je vais prendre mon petit goûter avant d'aller au travail. Moi aussi Terni. Alors, bon appétit. On ne dit pas bon appétit. Au monde de Mimi, on m'avait appris à dire bonne dégustation. Merci. Apprécions mes amis une petite présentation en anglais qui sera exécutée par les élèves de la 7e année fondamentale. Who the
7e année fondamentale dans une piécette sur la fille féline. Suivez. Il était une fois une maison dans un village fort lointain. C'était une maison dans laquelle vivait une famille, l'homme et la femme. Chacun d'eux avait une fille d'une union précédente. La femme aimait beaucoup sa fille. Elle lui offrait souvent de nouveaux vêtements et ne lui demandait jamais de participer à la moindre corvée. Et sa fille devint naturellement assez feignante. Et elle est restée assise des jours entiers à ne rien faire et à se regarder dans la glace. À l'opposé, la femme traitait sa belle-fille assez mal. Pourquoi restes-tu ici assise à ne rien faire? Lève-toi et nettoie la maison. Mais maman, j'ai déjà nettoyé la maison ce matin. Ne discute pas. Fais juste ce que je te dis de faire. Oui, maman. La femme lui faisait faire tout le travail. Et pourtant, jamais la fille ne se plaignait. Elle faisait le même travail encore et encore et ne semblait jamais fatiguée. Son père la voyait faire, il en avait mal au cœur. Mais pourtant, il ne pouvait rien y faire. Il était venu trop faible et pas en très bonne santé. Ma douce petite fille, je suis si désolée. Je n'ai rien à t'offrir. Non, papa, ne sois pas désolée. Tu m'as aimé et tu as pris soin de moi toute ma vie. C'est maintenant à mon tour de prendre soin de toi. Je vais travailler et je gagnerai beaucoup d'argent. C'est une période un peu difficile pour nous, mais ce sera bientôt fini. La femme écoutait tout cela en silence. Oh, mais elle a raison. Oui, tu devrais l'envoyer travailler. Comme ça, tout ce qu'elle gagnera sera à moi. Ma fille et moi, nous aurons enfin la vie dont on a toujours rêvé. Tu as raison. Ton père est très souvent malade et ça crée énormément de dépenses. Pourquoi ne vas-tu pas travailler chez une famille riche? Tu feras une bonne servante. Oh, comment oses-tu? Pourquoi ne vois-tu pas ta pauvre fille à la place? Je voudrais bien, mais tu sais comment elle est. Si elle travaille, elle perdrait toute sa beauté. De plus, elle se soucie toujours de cette jolie petite main et de ses jolis petits pieds. Ta fille à toi, elle n'est pas si jolie. Oh, qu'est-ce qu'elle y connaît la beauté? Tu n'as pas à travailler, mon enfant. Non, papa, je veux travailler. Rien n'arrive sans beaucoup d'efforts, tu sais. Le lendemain matin, la fille était prête à partir. Elle allait chercher du travail dans une famille riche. Sa belle-mère ne lui avait donné ni eau ni nourriture pour le voyage, mais ça lui était égal au pied. Prends bien soin de toi, mon enfant, et souviens-toi de mon enseignement. Ne refuse jamais de l'aide à quelqu'un qui te le demande. Et sois assidu de tout ce que tu fais. Oui, papa. Il manque une chaise. Au revoir. Et la fille s'en alla. Elle marcha d'une colline à l'autre, mais ne trouva rien. Elle marcha pendant des jours sans voir personne, mais elle ne perdit pas espoir. Pour autant, elle se souvint de ce que son père lui avait dit. Puis la nuit tomba. Elle passa devant une maison. Dans cette maison vivait une famille riche. Désolée de vous déranger, mais il fait noir dehors. Alors, est-ce que je peux passer la nuit ici? Où vas-tu comme ça? Je cherche un travail. Vraiment? Pourquoi ne pas travailler ici? Il y a 7 chambres. Tu devrais nettoyer ces chambres chaque jour. Souviens-toi bien, il est interdit d'entrer dans la 7e chambre. Merci.
Merci, je suis si reconnaissante. Se leva tous les jours pour nettoyer les 6 chambres, sans jamais regarder dans la 7e chambre. Une année entière passa et la fille avait gagné assez d'argent. Elle souhaitait retourner maintenant auprès de son père. Avant de partir, dis-nous un peu, pourquoi tu n'as jamais été curieuse de savoir ce qui vient de la 7e chambre? Mon père m'a appris d'être toujours obéissant. Et pour la période dans laquelle j'ai travaillé chez vous, mon devoir était de vous obéir. Nous sommes ravis de ton honnêteté, ma chère. Ton assiduité nous a impressionnés. Elle dit au revoir à la famille riche et s'en alla. Quand elle arriva à la maison, elle fut très contente de revoir son père. Il n'était plus malade et l'attendait debout à la porte. Elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras. Quand la mère arriva, elle fut choquée de voir que le père était guéri et la fille était très riche. La belle-mère réalisa alors qu'il ne lui laisserait rien de tout ça. La belle-mère réalisa alors qu'il ne lui laisserait rien de tout ça. Immédiatement, elle appela sa fille. Ariana! Et lui ordonna de partir chercher du travail dans une famille riche. Écoute-moi bien. Tu vas aller travailler chez une famille riche. Elle apporte des perles, toi tu m'apporteras de l'or et des rubis. Elle dit au revoir et se mit en chemin. De retour à la maison, sa mère l'attendait à la porte pleine d'espoir de voir de l'or, de rubis et de saphir. Mais sa fille revint couverte d'échymoses avec des vêtements tout sales. Tu comprends maintenant? La fainéantise ne suppose rien de tout ça. Seul le cœur modeste et honnête réussira. Va-t'en, va-t'en de la maison, tu n'as plus ta place ici. La femme et sa fille quittèrent la maison. Le père et sa fille assidus vivaient maintenant ensemble, heureux et pour toujours.